Salut tout le monde, bienvenue dans Tact, votre rendez-vous consacré aux entraînements de football pour tout voir et tout comprendre d'une séance du début à la fin. Alors on est super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode ici à Auxerre. On va assister et comme d'habitude vous décrypter le spécifique des gardiens de l'équipe senior de l'AJ Auxerre qui évolue donc en Ligue 1. Donc on va tout de suite aller retrouver Olivier Lagarde, l'entraîneur des gardiens, à qui on va donner le coach board pour bien comprendre la séance du jour. C'est parti! Séance du jour, qu'est-ce que tu as préparé? Moi aujourd'hui ça va être un échauffement très dynamique après 2 jours de repos et préparation du match de dimanche avec gestion de la profondeur dans les espaces courts et gestion des incertitudes à langue fermée avec un joueur qui rentre avec un faux pied. Le premier exercice, comme je te disais, va être intensif. Sur un but de handball, j'aime bien travailler au départ les débuts sur les échauffements, sur des espaces réduits pour qu'ils se mettent en confiance et tout ça. Donc ça sera le but de handball. Ça c'est les coupelles. Ça c'est les coupelles, ça c'est les coupelles, ça sera le premier circuit. Il y aura 4 petits œils pour réveiller les appuis. Donc il y aura le gardien principal, il sera là. Hop, il y aura un autre gardien là, un autre gardien là et un autre gardien là. Parce que je travaille souvent à 4 gardiens. D'accord? C'est plus facile pour faire des phases de jeu et tout ça. Et pareil, quand j'en envoie 2 là-bas, ça me permet à moi de continuer à travailler ici sur mon espace gardien de but. Là j'ai moi. Ça, c'est vraiment l'exercice très intensif, mais que j'aime parce qu'on enchaîne rapidement sur du jeu, sur des phases de jeu quand même. Donc, il y aura tout un circuit, d'accord, qui va être un ballon ici, un ballon là et un ballon là avec moi. On va attaquer par des gammes, c'est-à-dire que le gardien va être à genoux là, prise de balle avec moi, ballon au sol là. Prise de balle avec moi, ballon au sol là. À chaque fois, le ballon au sol, il va le rendre. Une fois qu'on aura fait ce circuit, son ballon, il va aller là et lui, il va le mettre là. En relance. Déjà, on va travailler le jeu au pied rapidement. Relance, comme s'il relançait à l'opposé. D'accord? Le gardien, hop, il va enchaîner avec moi jusqu'à cette coupelle avec 2 plongeons. Et là, on sera allé à mi-hauteur. Comme ça, il enchaîne 2 plongeons. Il va se chauffer rapidement. Il reprend ses appuis là. Et là, il va défendre ce premier but sur la frappe de ce gardien qui aura récupéré le ballon du premier gardien. C'est assez complexe parce qu'en fait, mes gardiens, j'adore qu'ils réfléchissent. Je ne veux pas qu'ils s'endorment. Il faut tout de suite qu'ils soient en éveil. Rapidement. Donc voilà, ça c'est le premier circuit mis au sol. Donc ce gardien il aura fait tout ce cheminement, il reprend ses appuis et là il joue. Comme si on sortait un ballon court d'un côté. Lui donne le ballon, il remet le ballon à lui remet le ballon, il le remet à lui rend le ballon et il relance à l'opposé pour que lui il ait un ballon. Circuit court d'un côté, sous pression, pour sortir le ballon de la pression. Il se replace là au niveau des appuis arrière dynamiques. D'accord? Il se replace, c'est un circuit d'échauffement, hein? Donc il y a tout dedans. Prise de balle avec moi, double appui là entre les haies et défense du but sur la frappe du premier gardien. Ils font déjà pas mal, ils font une demi-heure de préchauffage là-bas. Ils ont eu 2 jours de repos, on les réveille de suite et on les met directement dans la séance. Combien de passages, combien de temps? Ils ont 3 passages chacun de chaque côté. Ça leur fait 6 passages. Ils font 3 passages et ils vont en base. Okay. Moi les bases elles travaillent parce que là ça leur fait travailler le jeu au pied. Ouais. Jeu au pied court, sol, pied court et on remet à l'extérieur. Ils travaillent leur jeu au pied. Et tu chauffes de la tête aux pieds quoi. Et tu es chaud de la tête aux pieds. Voilà. Et tu es toujours en éveil parce que il faut te souvenir que tu vas recevoir le ballon, que tu vas la mettre là et après que tu vas échanger. Et tu vas voir qu'après 2 jours, il va y avoir un peu de loupé au début je pense. Parce que pas réveillé en haut ou pas réveillé en bas? Non, pas réveillé en haut. D'accord. L'attention, après 2 jours de repos, il y en a qui sont allés faire les magasins, commencer à faire les cadeaux de Noël. Donc tu vois, je suis honnête avec toi, là c'est la reprise. Ah, j'ai joué mon poulet, cours maintenant, cours. Et là tu vas, voilà, on pousse le ballon, tu vas, relève-toi. Prends le ballon, prends, il faut qu'on sorte à l'écoute. Là, il faut qu'on sorte à... Et la balle opposée. Parfait. Situation. Et là, rapide. Parfait. Là, hop, là, réaction. Et là, tu le renvoies. Après ça, on bascule sur un autre atelier qui est installé un peu plus loin. Donc voilà, là il y aura mon gardien là, il y aura un gardien là,
un gardien là, moi je serai là et il y aura un autre gardien là. Ça c'est des mannequins. Ok, là il y a des incertitudes. Là je vais les mettre différemment parce que c'est des beaux us. Source de ballon, elle est là. Et source de ballon, elle est là. J'ai 2 ballons de couleurs différentes. Tu le verras tout à l'heure. Mon gardien, il est dos. On va travailler la réaction sur un ballon en profondeur entre 2. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'ils prennent aussi maintenant en compte les ballons entre 2, entre nos axiaux, nos défenseurs centraux, ou qu'ils prennent en compte les ballons qui sont décalés sur le côté, avec des joueurs qui rentrent et qui frappent, et avec du monde devant lui. Il y a de nombreux ballons sont déviés, parce que de plus en plus, les gardiens, ils ont du monde devant. Il y a des frappes de loin, il y a tout ça existe toujours. De plus en plus. Mais voilà, souvent vous êtes en phase de reculer et vous devez vous replacer rapidement, mais en vous replaçant rapidement, vous avez du monde devant vous. Je vais avoir 2 ballons. À mon top, je libère les 2 ballons entre les 2 intervalles et je lui annonce la couleur du ballon qu'il doit aller défendre. Il se retourne et il va me gicler sur le ballon avant qu'il s'arrête. Si le gardien qui travaille est venu sortir sur ce ballon-là, dans ce laps de temps de passe, le meneur de jeu adverse donne le ballon claqué au joueur excentré, comme s'il était positionné haut. Et Dono doit se replacer en situation d'urgence rapidement pour qu'un joueur y rentre et il frappe avec des incertitudes. Oui, là, ça sera 2 mannequins avec jambes écartées, comme si ça pouvait passer dessus. Donc vous allez voir, il y a de la réussite, mais il y a de l'échec, comme si le défenseur contrait. Et là, ce côté, une incertitude différente, désignée par des beaux us, comme si le défenseur là revenait et taclait, à prendre en compte le tacle du défenseur. Voilà. Ça peut arriver en match malheureusement. Et sur tes frappeurs, tu leur demandes d'aller taper ou Ils frappent pour marquer. C'est-à-dire que soit ils éliminent et ils frappent, soit ils poussent un peu et ils frappent. D'accord. Donc tu leur dis pas, il faut absolument que vous touchiez. Non, ils frappent pour marquer. C'est au gardien d'être patient, de savoir gérer ses émotions, de ne pas anticiper. Voilà, il faut savoir rester calme. Et il ne faut surtout pas en Ligue 1 donner d'infos parce que vous avez des joueurs, leur cerveau il va beaucoup plus vite que dans les niveaux inférieurs. Jean! Allez, passe! Rapide, plus rapide, plus rapide! Oui, repars! Reste droit! Oui! Oui, parfait! Et ouais, mais les gars, il fait défense en croix, il y a but. Il reste droit, il n'y a pas but. Repars! Je sais. Et après ces 2 exercices-là assez costauds, ils vont aller faire du jeu avec les joueurs. Donc toi, ce qui t'intéresse de voir en priorité, où tu seras super content à la fin, c'est parce que tu auras vu quoi sur ce passage? Alors déjà, ce que j'aurais vu, c'est sa vitesse de réaction sur la gestion de la balle en profondeur, sa prise d'information, sur le ballon rouge ou bleu. Donc sa prise d'information rapide. Et après, sa gestion de ne pas anticiper sur la prise de balle du milieu excentré qui rentre, de ne pas commencer à m'anticiper qu'il la met petit côté ou qu'il la met grand côté. Rester droit, prendre en compte cette incertitude-là et prendre en compte celle-là si le ballon est au sol. Si le ballon au sol est dans cette direction, il doit vraiment attendre que cela pour pas que ça touche et qu'il soit pris à contre-pied. Rapide, avant la ligne! Repars! Parfait! Depuis, replace! C'est exactement ça. Oh, bien gardé! Parfait! Oui! Fin de séance. C'était passionnant. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Mais c'était bien, c'est ce que je voulais. Et pour une séance de reprise, ils ont été rapidement concernés, je vais dire. Et finalement, le réveil neuronal, si je peux dire, en fait, il est assez rapide. Hein. Il a été bon. Non, il a été bon. Franchement, je suis content. Pour l'échauffement. Tu es sur la réactivité parce que c'est des choses que tu as vues en match qui t'ont plu ou c'est... Non, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. Il faut être honnête, il faut qu'ils vivent les actions. Il ne faut pas les subir, les actions. Et surtout, après, pas de ballon facile. Là, je suis hyper content parce qu'il y a eu des prises de balles compliquées qu'ils ont gardées. C'est à partir du moment où on ne respecte pas un ballon, à un moment donné, vous allez être puni. Pour être réactif, c'est quoi les tips que tu pourrais donner là-dedans? C'est jambes, c'est attendre, rester plus longtemps debout et éviter de donner de choix faciles à l'attaquant. Et après, voilà. De toute façon, comme j'ai dit, c'est ce qu'on travaille en entraînement. L'entraînement, on insiste beaucoup sur ça. Merci beaucoup.